Bonjour à tous et bienvenue dans ce 28e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Ça va très bien, bonjour à tous. Je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui, ça change. Donc, bon petit programme, donc j'ai hâte que ça commence. Effectivement, petit programme, plutôt petit programme comparé à ce qu'on avait l'habitude de faire, puisque dans cet épisode, on va parler de Stardom et de Seedling. Donc on va parler du dernier show Seedling, mais ça on verra à la fin évidemment. On va commencer par Stardom, comme toujours, puisqu'on commence toujours par la partie Stardom. Et on va parler du Day 2 et du Day 3 qui est sorti tout juste il y a à peine 2 heures. Le Day 3 il est sorti il y a vraiment pas longtemps, donc on s'est dépêché de regarder les matchs de tournoi avec Miano pour pouvoir vous en parler, parce qu'en fait je tenais à en parler de ces deux Days là vu qu'ils étaient arrivés ce week-end. Donc voilà, on va revenir juste sur ces matchs de tournoi et ensuite on passera à la partie Seedling que Miano va nous expliquer un petit peu plus en détail. Mais avant toute chose, je voulais revenir comme toujours sur ce qui s'est passé pour le podcast depuis le dernier épisode, un petit peu comme à chaque épisode. Donc au cours de cette semaine, on a eu la réaction live numéro 12 qui est sortie, dans laquelle on réagit au Starlight Kid contre Natsupoi pour le titre High Speed. C'était en février. Et voilà, c'était un match super. Pour ceux qui sont abonnés au Patreon, n'hésitez pas à aller voir ça. Ceux qui ne sont pas abonnés mais qui sont intéressés, n'hésitez pas du coup à aller faire un tour, vous abonner. C'est à partir du deuxième niveau d'abonnement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour, c'est toujours fun. Si jamais vous voulez entendre notre duo des podcasts d'habitude en train de réagir à un match en direct, écoutez, je pense que ça peut être plutôt fun. Et ensuite, je voulais faire une petite mention sur le fait que Miano était apparu sur le dernier live de Wrestling with Honor, qui est quelqu'un qu'on connaît très bien et qu'on aime beaucoup. On discute souvent avec lui et tout en MP. C'est un gars super. Et voilà, et ça fait toujours plaisir d'être présent sur le live. C'était fun puisque du coup Miano était en live, etc. Il parlait vis-à-vis de tout ce qui s'était passé chez Stardom. Et moi je pouvais pas parler, donc j'étais juste par message, donc je répondais un petit peu à ce que disait Miano. On s'envoyait un petit peu des pics et tout, c'était assez fun. Donc voilà, je vous invite à aller écouter leur live. Puisque c'est toujours intéressant. En plus en ce moment ils parlent pas mal du G1 et tout, et je sais que beaucoup de monde en France en plus suit le G1. En même temps c'est normal, c'est un des plus gros tournois, si ce n'est le plus gros tournoi de l'année. Donc si jamais vous voulez, tous les vendredis voilà, ils sont en live et ils discutent de tout ça. Donc voilà, nous c'est toujours un plaisir d'être là quand on peut, quand on a un petit moment. Peut-être qu'à l'avenir, si jamais on est un peu plus présent sur leur live, on essaiera peut-être de faire des annonces pour vous dire qu'on sera présent. Comme ça, si vous voulez nous écouter parler de Stardom et peut-être de Seedling, qui sait, en live, voilà, ce sera l'occasion. Vous pourrez réagir avec nous et nous écouter en direct. Donc voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Et ensuite, pour ceux qui sont intéressés, il me semble que Wrestling with Honor, enfin Joe du coup, cherche quelqu'un pour rejoindre l'équipe. Il me semble qu'il a besoin de personnel. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour rejoindre l'équipe ou quoi, n'hésitez pas à le contacter par message privé. Je pense que ça peut être une opportunité plutôt cool et tout, surtout si vous suivez pas mal le catch et notamment que ce soit surtout le Puro ou plein d'autres fédérations, n'hésitez pas, envoyez-lui un MP si jamais vous êtes intéressé, et puis voilà. Et ensuite, je voulais juste revenir, je voulais dire que j'avais terminé mon dernier projet que j'ai fait pour Strong Stylish. Donc voilà, c'est un MV sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui a été un plaisir à faire. C'était vraiment super fun. C'était un truc un petit peu, c'était un sacré challenge vu la musique utilisée. Mais j'ai hâte que ça sorte. Je lui ai envoyé, donc là maintenant c'est entre ses mains, c'est à lui de décider quand il va l'upload. Mais voilà, j'ai hâte que vous le voyez sur une catcheuse que j'aime beaucoup. Enfin bref, j'en dis pas plus. Je pense que vous avez assez de pistes comme ça, mais j'ai hâte que ça sorte. Et n'hésitez pas du coup à aller voir ça quand ce sera sorti, partager, etc. Je compte sur vous. Ça m'aide beaucoup et ça me permet d'avoir plus de visibilité là-dessus, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, comme vous le savez.
Donc voilà, j'ai hâte que ça sorte. Et voilà, on verra pour la suite. Et enfin, je voulais terminer en remerciant tous les abonnés au Patreon, puisque, comme toujours, c'est grâce à vous que le podcast grandit. Vous êtes ceux qui permettent d'avoir plus de moyens au podcast. Vous êtes ceux qui financent de part en part ce podcast, même si, bon, ça demande pas. Ça demande un petit peu, mais. Surtout en temps, etc. Et ça nous aide du coup à pouvoir investir dans plus de choses, etc. Donc voilà, de toute façon, vous avez pu le voir comment le podcast est de mieux en mieux, je trouve personnellement, en termes de qualité. Donc voilà, merci à vous tous. Donc évidemment, je vais tous les citer dans l'ordre. Donc on a Pip, Corwin, Amré, Psycho, Roi Lord, Yanis Papis, Julien, Mibouro, Florian et Trikitov. Donc merci à vous 10 d'être abonnés, de nous aider comme ça et de voir ce qui se passe sur le Patreon, puisque du coup, comme vous le savez, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Et surtout moi, enfin, désolé Viano, mais notamment pour la dernière histoire, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup faire, écrire toutes ces histoires et tout. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et j'espère pouvoir continuer d'en faire, parce que j'aime beaucoup les faire ce petit truc de trailer un peu sur YouTube, et ensuite que vous ayez accès à cette espèce d'e-book sur une vingtaine de pages sur le Patreon. Voilà, c'est top, je trouve. Et je pense que c'est super intéressant pour ceux qui viennent de découvrir le produit, parce qu'ils peuvent que en apprendre, que apprendre des choses. À travers la vidéo, vous pouvez découvrir et comprendre un petit peu tout le côté storytelling, etc., que j'essaie de mettre en avant. Et ensuite, si jamais vous préférez, et même pas vous préférez, mais vous avez envie d'en savoir plus avec plus de détails, etc., vous avez toute la partie écrite qui voilà, ouais, c'est sympa. Si jamais vous avez 10-20 minutes dans votre journée, vous pouvez lire cette petite histoire et en apprendre plus. Donc voilà. Donc merci à vous 10 et merci à tous ceux qui nous écoutent. Je voulais remercier tous ceux qui mettent des notes sur le podcast, notamment Guillaume qui nous a fait un petit tweet en nous montrant qu'il nous avait mis 5 étoiles. Donc un grand merci à toi Guillaume, si tu nous écoutes. Et merci à tous ceux qui ont mis une note. J'ai vu qu'une dizaine de personnes a mis une note sur Spotify. Donc un grand merci à vous. Ça permet le référencement, ça permet de faire découvrir du coup Stardom et Seedling à plus de personnes. Donc c'est top et ouais, c'est génial de pouvoir continuer comme ça. Et on espère que le podcast prendra de plus en plus d'ampleur pour pouvoir attirer de plus en plus de nouveaux fans dans ces deux produits-là. Donc c'est tout pour cette intro. Je propose qu'on passe sans plus tarder à la partie Stardom. Donc c'est parti. Donc on va continuer dans ce 5 star. On va commencer avec le Day 2 et ensuite on passera au Day 3. Donc on va commencer avec le Day 2 qui était le 29 juillet. On va commencer avec du coup le premier match de 5 star de ce show. C'était dans le bloc bleu, Julia contre Hanan. Donc personnellement j'ai pas grand chose à en dire de ce match. J'ai trouvé qu'Hanan s'était bien donné, qu'elle s'était bien mis en avant et que ça lui avait permis de bien briller face à Julia. Donc c'était une bonne exposition et je suis content pour elle. Bon, elle n'a pas gagné évidemment, Julia a remporté le match. Mais le match était plutôt correct et ça fait plaisir de voir Hanan dans un spot comme ça. Donc voilà, le match était vraiment cool. Et voilà, je sais pas ce que tu en as pensé, Miano. Ouais, bah déjà, avant de développer un peu sur le match, je vais quand même préciser que bah, c'est un show de gymnase. Donc on est loin de tous les artifices de pay-per-view et tout. Et ça se ressent aussi dans les matchs et ce qui est proposé. C'est sympa de faire un petit peu de review de show de gymnase parce que voilà, ça change. Alors ouais, ça fait peut-être du 3, 3,25, mais au moins voilà, on n'a pas
c'est la même soupe, hein, même si ça fait du 4,5, c'est suffisamment salé parce qu'on voit toujours la même chose. Là, ça fait peut-être que 3,25, mais voilà, c'est plus en mode détente. Le match était bien cool. Anan s'est bien débrouillé. Ils ont même laissé no sell le backdrop de Julia. Donc voilà, ils ont quand même donné deux, trois petits trucs. Julia a fait son Glorious Driver à la fin. Voilà, il a plié ça en 8 minutes. Ouais, c'était correct. Voilà, il n'y a rien eu d'inutile. Il n'y a pas eu d'artifice, de spot ou de je ne sais pas trop quoi. Voilà, un petit match dans un gymnase. Voilà, 8 minutes, victoire de Julia. C'était sympa. Ouais, ouais, ouais. On passe au match suivant. C'était toujours dans le même bloc, le bloc bleu, Saori Anou contre Mariame. J'ai trouvé à titre personnel voilà, que en fait, j'ai vu beaucoup de retours positifs sur ce match vis-à-vis de la progression de Mariame. Dans ce match spécifiquement, sur le Discord, les gens en ont beaucoup, beaucoup parlé. J'ai mis mes attentes un petit peu hautes, visiblement trop hautes, puisque du coup je suis pas vraiment d'accord avec ce que tout le monde a dit. Je trouve pas non plus que c'est le match qui reflète le mieux sa progression. J'ai trouvé que celui contre Azumi le mettait beaucoup plus en avant, tous ses progrès. Le match était plus que correct, là, le Saori Anou contre Mariame. Mais j'ai trouvé que Mariame n'était pas non plus au même niveau que contre Azumi par exemple. Donc voilà. Après le match, comme je l'ai dit, il reste correct. J'ai trouvé que parfois même Saori, elle a carry sur certains spots Mariame. Mais à part ça, voilà, c'était quand même un très bon match. Ça reste Mariame, donc toujours un plaisir à regarder. Et voilà, j'ai pas spécialement plus à dire. Miano. Ah, je vais me retrouver à défendre Mariamé, je sais pas ce qui m'arrive. Ah oui, qu'elle se fasse carry par Soriano, bon, c'est pas étonnant non plus, mais déjà, Mariamé qui commence dès le début du match à agir comme une heal, je préfère largement ça quand elle essaye de se faire applaudir ou de faire la face. Enfin bref, là au moins, elle a vraiment commencé comme une heal, vraiment ce que j'attends. J'espère qu'elle va continuer à faire du heal work un peu comme ça. On a eu son classique spot de la Power Mount depuis la rampe. Après, c'est vrai que Saori Anou s'est mis très 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 en avant dans le match. Donc Mariamé, effectivement, elle a pas fait grand chose dans le match. Elle a surtout subi. Elle a quand même passé 2 3 moves qui étaient plutôt bien exécutés. Mais ouais, je pense que parmi tous les matchs de Stardom qu'on va faire, c'est celui qui m'a le plus plu. Et pourtant, il y a Mariamé que je suis pas spécialement fan et Saori Anou, je la préfère ailleurs qu'à Stardom. Donc c'était pas forcément le match sur lequel j'aurais misé, mais c'est potentiellement celui qui m'aurait le plus intéressé au final. Comme Ah oui. quoi. Ah ouais, c'est surprenant. Mais écoute, en parlant de match qui m'a le plus intéressé à moi, c'est le match juste après. C'était encore pareil, toujours dans le même bloc. On avait Mirai contre Mina. C'est un match avec beaucoup d'histoire déjà, enfin en tout cas entre les deux en termes de sentiments, etc. Pas d'histoire. En tout cas chez Stardom, pour l'instant, ça n'a pas été assez bien approfondi, ce qui est dommage, je trouve. Même si quand même il y a un petit peu d'histoire du côté de chez Stardom avec leur affrontement précédent, mais de toute façon je l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans ce podcast, les deux se connaissent depuis TJP, elles se sont beaucoup affrontées, elles ont été beaucoup en compétition mais amicale. Voilà, il y a beaucoup de sentiments, de différents sentiments. Mina qui est arrivée avant Mirai en plus, et souvent elle s'échange sur Twitter, etc. Beaucoup de choses. Et depuis que Mirai est arrivée, il y a une certaine rivalité. On se rappelle que par exemple Mina avait ramené son personnage de Bloody Angel contre Mirai dans le Cinderella. C'était pour mettre en avant toutes ses émotions, le fait d'affronter voilà, une très bonne amie à elle qui lui est chère, etc. Qui, qui a évolué à peu près à la même vitesse qu'elle. Donc c'est pour ça que c'est vachement intéressant. Donc les deux se retrouvaient l'une face à l'autre et déjà on l'a senti, tout ça, tous ces sentiments-là. Déjà le début du match, ouais, je comprends pas trop pourquoi. Enfin si, du coup je comprends petit à petit, mais le travail du bras de Mirai, commencer avec ça, j'ai pas été fan. Surtout que bon, c'est pas souvent que Mirai travaille le bras pour amener ensuite à la soumission pendant le match là, donc j'ai pas spécialement compris.
Et ouais, je pense que c'était pas nécessaire. Et pour une fois, elle aurait pu aller avec ces close lines là qu'elle a l'habitude de faire. De toute façon, c'était pas le plus important dans le match. Puisque dans le match, le plus important évidemment c'était Mina, puisque son travail, je l'ai trouvé extrêmement bon. Là, tu vois, par exemple, Miano, il n'y a eu aucun travail de la jambe. Tout était vraiment. C'était beaucoup de striking et un in-ring qui était très bon. Il y avait notamment une très belle back suplex que j'ai noté dans l'exécution de Mina où Mirai retombe sur la nuque. Voilà, c'était un gros spot, c'était vraiment pas mal. Et là, je voulais souligner précisément ce combo de kickboxing qui était magnifique. Oh là 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 là. Quand je l'ai regardé, vraiment, ça m'a fait plaisir de voir ça. La manière, on sent en fait que elle travaille beaucoup là-dessus et on le voit la manière dont elle garde sa main sur la joue pour maintenir la garde et elle envoie un combo en gauche-droite et ensuite elle descend au corps. C'était magnifique pour ensuite enchaîner avec son espèce de rolling elbow et un kick. Bon, le kick il était pas non plus phénoménal, il était mais pour tout le reste du combo, franchement, je ne dirais rien pour ce kick. Voilà, ça fait plaisir de voir ça. Je veux voir plus de ça, surtout de la part de Mina. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça lui va super bien. Encore plus que le travail de la jambe. Ça permet de changer, ça permet de montrer que Miyano a tort sur le fait qu'elle travaille que la jambe. Et du coup, c'est super. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce match et Mina finit par remporter le match avec son finish 20 secondes avant la fin. Au moment où c'est annoncé, 20 secondes avant la fin, Mina remporte le match, donc voilà, super. Un match qui peut-être dure un petit peu longtemps pour pas grand-chose au final, mais qui reste très bon et ça a été, je pense, mon match préféré de ces 2 days. Je sais pas ce que tu as pensé, Miano, je te laisse développer, même si je pense que c'est à l'opposé de ce que j'ai pensé moi. Oh là là, mais c'était incroyable. Mina a fait deux droites-gauche et il a arrêté son coup de pied. Mom. Oh là là, on s'est régalé. Quel grand match. Non, c'était un enfer. Mina, elle a pas travaillé la jambe. Bah non, vu qu'il a fait 150 DDT, du coup, elle a pas travaillé la jambe. Parce que si t'enlèves les DDT, bah, plus rien, quoi. Et puis en plus de ça, Mirai, j'ai même presque envie de la défendre parce que bah, elle a rien fait en fait. Est-ce qu'elle a rien fait parce qu'elle avait rien à faire ou est-ce qu'on lui a demandé de rien faire? J'en sais rien, mais Parce qu'elle effectivement, sait rien faire. on n'a même pas eu une énorme lariat, on n'a rien eu. On a eu un petit travail de bras là, mais enfin bref, non, c'était pas ça. Je me suis un peu ennuyé là-devant. Et puis Mina, ouais, qui passe son finish parce qu'il faut le passer, parce que sinon il y a time limit draw. Bon, ok, compte 2-3. Ouais, du coup, la championne Wonder qui perd ses deux premiers matchs. Alors, certes, Mirai à la Wonder, c'est peut-être le dernier truc que je veux voir, enfin l'avant-dernier truc que je veux voir. En attendant, ça reste la championne Wonder qui perd ses deux premiers matchs au 5 star. Bon, déjà que le booking de la Wonder, c'est quand même très compliqué. Là, ça va pas aider. Donc, j'aurais préféré qu'elle gagne, indépendamment du fait que ça soit Mina en face, mais. Non, là non, ouais, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire qu'un an de dépit, que ça soit pour le résultat ou même le match en lui-même, que j'ai loin d'avoir trouvé intéressant. Mais bon, c'est comme ça. Je pense pas que Mirai va reperdre beaucoup. Sinon, c'est que le prestige de la Wonder, c'est que vraiment maintenant on s'en fout. Donc je pense que Mirai devrait rebondir et je le souhaite. Je le souhaite non pas spécialement pour elle, mais je le souhaite pour la Wonder surtout. Mais ouais, on va voir. En tout cas, ça m'a pas emballé, quoi. Oh là là, mais quelle aigreur. Pour une fois, vous voyez la mauvaise foi, pour une fois que Mina ne fait pas tout ce travail de la jambe, là on commence Et, à trouver autre chose, oh, les DDT, il et où n'y a ça, jamais où rien les qui va. Didi? Non, la preuve, même toi tu l'as dit, dans son style que le kick ne va pas, et sinon il y a son. Bon, Ah, mais le toujours pas kick, ça. elle a du mal, mais bon, il y en a des tonnes des catcheuses que tout le monde praise d'ailleurs, alors que leurs kicks sont abominables. Tam, je suis désolé, hein, mais certes, il y a l'impact, mais il n'y a pas l'exécution. Je parle en connaissance de cause, l'exécution du kick de Tam est loin d'être fou, et pourtant tout le monde le praise, hein. Oui, Mais mais bon, c'est bien, moi aussi. voilà, voilà. Et après, on me dit qu'il n'y a pas de mauvaise foi, voyons. Et que c'est moi qui suis de mauvaise foi parce que j'aime que Mina, j'aime que mes catcheuses préférées, et après, Ouais, c'est vrai. je mets même pas en avant le produit Stardom. Le jour où Mina prend sa retraite, hein, c'est la fin du podcast. Je prends ma retraite du podcast également. Non, quand même. Quand même. Il y aura peut-être que d'ici là, Azuki aura gagné le 5 star.
C'est ouais, honnêtement, peut-être que on peut espérer. Ouais, ah oui, ouais. C'est la seule condition que j'impose à Rossi. Si jamais il écoute le podcast, il sait ce qu'il a à faire. On lui dira, hein. Mais du coup, Mina termine avec une promo. Elle nous dit que Chan Mina Champion is here, donc évidemment. Et que sa ceinture blanche, elle a été prise par Tam, mais qu'aujourd'hui, elle a battu Mirai. Et ensuite, elle nous parle un petit peu philosophie, faire projection dans la vie, c'est magnifique. Elle nous dit je pense que tu ne connais pas les enjeux d'une compétition jusqu'à ce que tu les sais. Donc, si tu ne les sais pas, tu sauras jamais vraiment ce que ça vaut. Donc, voilà, merci pour cette leçon de vie, c'est magnifique. Et elle dit qu'elle continuera de faire face au challenge. Et ensuite, un truc qui justement en fait m'énerve parce que c'était bien parti, elle nous dit qu'elle va remporter le 5 star et aller chercher sa ceinture. Et ça m'embête. Puisqu'elle a quand même battu la championne. On sait comment ça fonctionne. Normalement, elle est censée avoir un match de titre. Sauf que là, c'est pas le cas. Et il faut qu'elle remporte le 5 star entier pour aller chercher la Wonder. Alors que bon, quand tu remportes le 5 star, tu peux même aller challenger la World. Donc, je ne comprends pas. Surtout en plus que maintenant, il y a l'option Megan Bayne. C'est-à-dire... C'est-à-dire que... Ouais, on peut tout simplement challenger comme ça. Il suffit d'attaquer la championne et dire je te challenge et t'as un match pour le titre. Sauf que là en plus elle a carrément battu donc elle aurait pu avoir un match pour le titre. Mais elle ne l'a pas. Donc ça m'énerve. Et ouais, mais il y a c'est Stardom, il y a la jurisprudence Konami qui allonge toutes les championnes et qui a pas de title shot derrière non plus. C'est ouais pas mais la c'est juste première. l'exception Konami. Sinon après ça marche. Regarde Megan Bayne, regarde Unagi, regarde Mirai. Ça fonctionne. Mais pas avec Après, Mina apparemment. Mina, il avait qu'à pas perdre contre Tam et puis elle sera encore championne. Ouais, mais bon, Tam derrière qui perd contre Mirai quand même. Je veux pas dire, mais je préférerais perdre contre Tam que contre Mirai. Mais bon, au final, t'as perdu, hein. Ouais, au final, moi, j'ai tout perdu. Donc voilà, ça finit là-dessus. Et on va passer du coup au day numéro 3, c'était le 30 juillet. On reste dans le bloc bleu, on avait Mirai contre Hanan. Alors ce match, je vais avoir quelques trucs à dire quand même. J'ai envie de développer. Déjà, c'est catastrophique dès le début, puisque on nous explique que y a Mirai qui essaie de faire des judotos que celle que fait Hanan là, sauf qu'elle les fait extrêmement mal. Il y a un moment où elle la prend par la nuque pour essayer de la replacer au centre du ring, et elle lui porte un judotos mais catastrophique. C'était pas possible. Non, non, il ne faut pas faire ça. Et ensuite, Hanan met des coups à Mirai qui scelle pas. Évidemment, là, on va me dire c'est pour le storytelling, mais je comprends. En fait, je comprends le storytelling, mais en fait, quel est l'intérêt étant donné que déjà on sait tous que Mirai va gagner. Quand on voit l'affiche sur le papier, on sait très bien que Hanan ne va pas battre Mirai et avoir une opportunité pour le Wonder. Enfin, même si bon, il faut gagner le 5 star, pardon pour ça. Mais on sait très bien que Mirai va gagner. Et, euh, et donc, voilà. Donc, quel est l'intérêt? Donc, quitte à ce que ce soit le cas, autant faire un match qui va durer moins longtemps. Avec justement, pourquoi pas, une Hanan qui est remplie d'énergie, underdog, et qui vraiment donne tout, et qu'on soit limite à y croire, quoi, qu'on se dise ah ouais, peut-être qu'il y a moyen que avec un roll-up, etc., un truc qui dure ouais, 5-6 minutes, qu'elle se donne à fond, qu'elle enchaîne les dropkicks, parce que les dropkicks c'est le move de l'underdog, c'est génial, qu'elle enchaîne les dropkicks, qu'elle enchaîne ses petits moves et tout, et que on y croit, qu'il y ait du fighting spirit, et qu'on se dise ah peut-être elle va remporter. Sauf que là non, à la place on a des trucs avec Mirai qui est montré comme l'insurmontable, la boss finale, alors que c'est pas Suri. Donc voilà, déjà ça m'a énervé. Et ensuite, Hanan arrive enfin à passer son judotos. Donc là, du coup, c'est pour revenir au storytelling avec Mirai. Mirai qui ensuite enchaîne avec avec un jumping lariat qui est horrible. Enfin, elle le loupe totalement. Il est vraiment pas beau. Et Mirai finit par remporter le match. Donc voilà, mes yeux, le match dure beaucoup trop longtemps pour rien. J'aurais préféré que ces quelques minutes en fait qui est en trop, peut-être 3-4 minutes, qu'on les mette plutôt pour Hanan dans le match qu'elle a eu contre Julia par exemple.
Je pense que ça aurait pu être plus intéressant au vu de la qualité du match contre Julia. Encore une fois, comme l'a dit Miano, c'était un 3-3-25, hein, c'était pas non plus fabuleux, mais c'était correct et j'aurais préféré voir 3 minutes de plus de ce match qui était correct plutôt que 3-4 minutes de trop d'un match qui était, désolé, mais catastrophique, surtout du point de vue de Mirai. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec ce match. Et je vais défendre un peu Mirai, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais je C'est le monde à trouvais que l'envers. bah, je crois bien, hein. À bientôt Pre-Seedling à Apple si ça continue. Non, mais Non, tu vas un peu loin. trouvé que c'était assez sympathique, c'était pas fou. Et c'était assez sympa, déjà je suis content parce qu'on a revu les grosses lariats de Mirai. Et j'aime particulièrement celle où elle laisse ses pieds par terre. Je suis comme toi, là, son finish de la lariat en sautant, j'aime pas du tout. Et toutes celles qu'elle met dans le match, je les ai trouvées vraiment cool. Surtout la première où, après avoir mis la première lariat avec son bras gauche, là, tu vois elle reste bien au milieu du ring, bien debout sans bouger, elle relève un peu la tête. Ouais, elle re-assoit un petit peu son statut de championne. Et ensuite, je trouvais que c'était pas mal fait. T'as Anan qui, du coup, la jeune underdog, qui en prend 5 ou 6 dans les dents et qui, du coup, essaye de se relever à chaque fois. À chaque fois, elle se fait coucher par la grosse lariat. Non, j'ai trouvé que c'était pas mal. Anan a fait un ou deux flash spin quand même. Bon, on savait que ça allait kick out, mais bon, c'était quand même un ou deux flash spin où ça passe pas loin. Donc non, je trouvais que c'était pas mal quoi. C'était bah, un match de gymnase, mais c'était sympa. Voilà, ça, pour moi, ça a bien fait le travail. Ça recrédibilise un petit peu la championne Wonder dans le tournoi. Donc ok, c'était peut-être que Anan, mais en tout cas, il y en avait besoin. Il fallait vraiment qu'elle soit costaude. Donc pour moi, c'est ok. Bah, à mes yeux, moi, c'est la même histoire que contre Maika. C'est le même match. Donc on l'a déjà eu, donc évidemment que j'en suis lassé, quoi. J'ai pas envie de revoir le même match. Donc, et après, je tiens juste à dire quand même que moi, justement, par contre, à l'inverse, attention à ce que je veux dire, j'aime beaucoup quand même la Jumping Lariat de Mirai, c'est même peut-être mon move préféré de sa part. C'est juste que là, elle a très mal exécuté et que du coup, c'était n'importe quoi. Mais j'aime beaucoup le move, je trouve qu'il est impactant et tout, et qu'il ajoute un peu de spectacle. Donc, moi, perso, j'aime bien, mais quand il est bien exécuté. Et ensuite, on passe au main event de ce show, au dernier match de 5 Star de ce week-end. Du coup, c'était du côté rouge. On avait Suzu Suzuki contre Natsupoi. On a un début de match qui est assez intéressant avec le côté high speed. C'est cool de voir Suzu suivre dans ce genre d'échange. De toute façon, j'aime beaucoup Suzu et donc la voir dans un type de match un petit peu high speed comme ça, quelques secondes, c'est très plaisant. Bon, ça n'a pas duré très longtemps puisqu'elle est partie très vite à l'extérieur pour détruire Natsupoi à l'extérieur, donc c'était génial, j'ai kiffé. Et après, bon, en soi, le match, personnellement, enfin, en fait, j'ai rien à dire parce que c'était à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. C'était un super match qui a très bien fait le taf. Les deux étaient au top. Même si je dis beaucoup de mal de Natsupoi, elle a très bien fait son taf du début à la fin. Y a rien à dire. J'ai vraiment passé un super moment devant le match. Et par contre, le seul truc où j'ai pas passé un bon moment, c'est le résultat. Je suis dégoûté. La deuxième défaite pardon, d'affilée de Suzu. Donc c'est triste. C'était un de mes pics du coup avec Maika pour remporter le 5 star. Et là pour l'instant c'est très mal parti. Si elle perd contre Natsupoi, qu'est-ce que ça va être contre les gros noms qui va rester. Donc voilà, je pense que le 5 star pour Suzu ce sera pas pour de suite, pas pour cette année en tout cas. Et je suis dégoûté, mais j'ai hâte de voir le reste de ces matchs puisque dans tous les cas elle se donne super bien et évidemment toujours on soutient Suzu. Ouais, enfin, je pense que Suzu peut encore gagner le 5 star justement. Elle va pas non plus faire le grand chelem, il faut qu'elle perde. Et voilà, elle a perdu ses deux premiers matchs, mais ça lui donnera encore plus de prestige si elle le gagne en battant les gros noms, et je pense qu'il y a grande chance que ça se produise. Moi, je pense que c'est loin d'être mort pour Suzu, même s'il a perdu les deux premiers matchs. En tout cas, bien évidemment, je suis bien content que Natchan ait gagné. Je m'y attendais pas du tout, je m'y attendais encore moins quand on a eu droit au no-sell habituel de Suzu dans les deux dernières minutes, hein. Ouais, Suzu qui ne vend rien, comme d'habitude. Normal. Mais pourtant, elle perd, donc je m'y attendais pas. Et voilà, on a le droit à son no-sell et pour autant, elle perd à la fin, donc un peu étonné. Mais ouais, le match en dehors de ça était bien bon. Ça, ouais,
Bon petit match de catch, victoire de Natchan qui nous demande ensuite en promo de croire en Natsupoi. Donc on va tous s'empresser de croire en Natsupoi, bien évidemment. Bah, Voilà, après je pense que pour Suzu ça changera rien, hein. Si elle doit le gagner, elle le gagnera. Donc surtout en battant les gros noms derrière. Donc pour moi, bon, ça n'a pas plus d'impact que ça. écoute, j'espère que tu as raison. Et puis, J'espère que j'ai tort. mais visiblement, Suzu, elle était pas à fond pour poursuivre Natsupoi dans sa promo, je pense. Vu à la fin du match, il y a Natsupoi qui lui propose de lui serrer la main, elle tend sa main à Suzu, qui la gifle et qui lui indique d'aller, enfin voilà quoi, d'aller se faire voilà quoi, en lui montrant son doigt du milieu. Donc voilà, c'est génial, c'est Suzu. Et c'est top. Et il faut qu'elle Ouais, continue comme ça. c'est génial, c'est Suzu, c'est-à-dire que même quand elle perd, il faut quand même qu'on ait l'impression qu'elle a gagné à la fin, quoi. Exactement, puisqu'elle reste forte. C'est une des catcheuses les plus fortes de ce roster et elle va le rester. Donc, écoutez, c'est tout du coup pour cette partie Stardom. Je sais, c'est surprenant que 30 minutes de podcast et c'est déjà fini pour Stardom. Je suis triste. Mais on va passer à la partie Seedling. Donc, c'est parti. Donc, évidemment, c'est Seedling. Donc, je vais laisser la parole à Miano. Et oui, donc c'est parti. Déjà, tu disais une demi-heure de podcast pour Stardom, c'est triste, mais en même temps, t'as quasiment chié dessus toute une demi-heure. Donc bon, ouais, J'ai ça pris te les fait pas hommages de Mina. plaisir. C'est déjà pas mal. Du coup, je pense qu'il était grand temps de changer. Donc, Seedling Shinkiba Série volume 4, le show qui permettait de préparer le Korakuen Hall, le show anniversaire du mois d'août. Et ça commence avec Hiroyo Matsumoto contre Kakeru Sekiguchi, qui était dans son troisième match affilé en simple. Donc elle affronte l'ancienne championne tag et l'ancienne championne solo. Bon, on est clairement dans l'opener de Seedling que j'apprécie. C'est un opener qui est basé sur le work rate et sur le catch. Donc voilà, c'était très bien. Les transitions sont très très bien exécutées. On a Kakeru qui travaille beaucoup le bras. Hiroyo le vend super bien. Même après le match, il continue de vendre le bras. Donc très professionnel dans son travail. En plus, Hiroyo nous fait une référence sympa à Yoshiko pendant le match. Donc voilà, c'est plutôt cool. On ne sait pas quand Yoshiko va revenir. Mais voilà, on nous montre qu'on ne l'oublie pas. Hiroyo nous fait sa powerbomb, elle enchaîne avec un Boston Crab pour faire taper Kakeru. Voilà, donc c'est un opener qui fait le travail, donc c'était plutôt bien fait. Ouais. Ouais, en vrai, j'ai rien à dire hein, sur le match. J'étais pas du tout emballé dedans. Heureusement qu'il y avait Hiroyo pour monter un petit peu mon intérêt. Mais franchement, vraiment, j'avais aucun intérêt devant le match. Et en même temps, je pense une grande partie est due au fait que ce soit Sekiguchi en face. Mais en soi, le match est pas mauvais, hein, mais juste, voilà, j'avais aucun intérêt dedans. Et voilà, donc j'ai rien de spécial à dire de plus. On passe au match High Speed 6-way, donc je me demandais si elle allait être à élimination ou pas, et finalement non, il suffisait de gagner sur quelqu'un, donc ça opposait Makoto à Asuka, à Rapidita, à Misakagura, à Ryo Mizunami et à Ayame Sasamura, bien évidemment arbitré par Natsuki Tayo comme toujours. Donc bah voilà, c'était comme prévu, c'était un bon gros bordel, c'était assez fun avec des spots sympas, on peut en retenir deux ou trois. Bah, Ryo Mizunami qui fait son spot avec les Atomi sur quelqu'un qui est dans le coin. Donc là, on avait Misa Kagura qui tenait Rapidita. Du coup, c'était marrant. Elles y sont toutes passées. À chaque fois, le dernier était esquivé. C'était Rapidita qui le prenait. Donc du coup, Natsuki était un peu débité. Mais voilà, c'était marrant. On a eu le spot où Misa Kagura, elle fait le sanglier, là où elle est en train de charger avant de foncer tout droit avec Natsuki qui l'encourage. Mais finalement, ça passe pas. Donc voilà, du coup, c'était assez marrant. On a le spot entre Makoto et Rapi où Makoto elle veut pas danser. Du coup Rapi vient la coller en dansant contre elle et du coup il y a Makoto qui hurle comme d'habitude parce qu'elle veut pas. Donc voilà, Makoto, le heel work de Makoto c'est toujours un régal. Elle a hurlé tout le match, moi ça m'a régalé. Et on a un peu de storytelling entre Makoto et Asuka hein, qui sont dans la même équipe qui tape un petit peu dessus, mais on voit qu'à la fin elle reste amie. Mais comme d'habitude ça démarre avec Asuka
qui tape sur une de son clan, ça c'est assez classique. Mais bon, à la fin, elle reste pote. Et Makoto, et surprenant, va prendre la victoire sur Rapidita, donc sur Flashpin, comme souvent, puisque c'est une des règles de ce type de match. Donc victoire de Makoto sur Rapidita, c'était assez étonnant. Je voyais Rapidita en tout cas concernée dans la fin du match, mais je la voyais pas spécialement perdre. Donc belle victoire de Makoto. Ouais, bon, belle victoire et Makoto ensemble, ça marche pas trop. Si, si, Euh, si. en soi, le match était, ouais, on va dire fun. Allez, je te l'accorde. C'est ok, mais c'est pas pour autant que il m'a fait rêver non plus, quoi. D'ailleurs, en parlant de rêve, on avait un Dream Match qui a suivi avec Riko Kaiju contre Mio Momono. Et Mio Momono, mais quel régal! L'entrée de Mio Momono avec sa musique, son drapeau et l'énorme ceinture AAW qui doit faire 3 fois sa taille, mais c'est incroyable. Mais la babyfacerie, elle est au maximum, quoi. La musique qui met trop la bonne ambiance. T'as Mio avec le drapeau de la Fed qui est limite délavé avec l'énorme ceinture, mais avec la petite musique derrière, c'est pour t'ambiancer, c'est parfait. Et voilà, enfin, le match, il est vraiment très bien. Le très gros work rate, le match est vraiment intéressant. Les contres sur les Canadiens ou les Sunset, peu importe, vraiment trop bien fait. Mio, elle gagne du coup avec le sien. Donc voilà, c'était vraiment bien exécuté. Il n'y a rien qui est loupé. Pour un Shinkiba en semi, enfin, franchement, le work rate, c'est vraiment bon. Et puis en plus, revoir Mio à Seedling pour, je crois que c'est la deuxième fois cette année, ça fait vraiment plaisir, sachant qu'avant, elles venaient quand même beaucoup, elles ont arrêté de venir, je crois que ouais, c'était vers 2009 à peu près, fin 2019, que la collaboration avec Marvelous s'était arrêtée. Donc revoir Mio en semi comme ça pour le match d'anniversaire d'Iriko Kaiju et en plus de faire gagner Mio, c'est bien, ça ressoude un petit peu les liens entre les deux fêtes. Donc il n'y a rien de négatif à en dire, c'était très bien. Ouais, en vrai, le match, il était pas mal, il était assez intense et tout, mais personnellement, je trouvais que c'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. J'ai mis peut-être la barre trop haute, puisque comme je l'avais dit dans le dernier épisode, que j'aime bien Rico, elle est cool. Enfin, c'est une bonne underdog et quand elle veut, elle peut être assez impactante. Et Mio Momono, voilà, que j'ai découvert récemment et qui est une excellente catcheuse. Donc j'attendais vraiment un dream match très prononcé, très mis en avant des deux côtés et tout. J'ai pas eu autant de qualité que ce à quoi je m'attendais. Ça a été vraiment simple, limite bâclé. Euh, Oh non. mais bon, voilà, on dirait un simple match d'exhibition. On dirait que voilà, elles se sont un petit peu retenues, qu'elles ont pas tout donné, donc voilà, j'ai été un petit peu déçu. Mais le match reste correct et c'est le meilleur match du show, donc c'est dire la qualité du show dans sa globalité. Alors que derrière, t'as Sari et Itsuki, non, Sari et Eriko Kawata contre Arisa Nakajima et Aoki pour préparer justement le Harissa contre Sari pour le titre. Et rien qu'à la fin du match, quand tu vois à quel point le visage de Harissa il est marqué par les coups et la lèvre aussi de Sari qui est limite en sang, là, au moins de l'impact, il y en a, ça passe pas à 3 Ouais, km. sauf que ça, c'est C'est pas... mérité. Parce que vu comment Arisa lui manque de respect au début à Sari, franchement, c'était honteux. Donc elle a ce qu'elle Donc, mérite, quoi. on a un gros match avec un impact qui est assez incroyable. Il suffit de voir les photos de fin de match pour se rendre compte de à quel point ils se sont mis sur la gueule, hein, c'est le cas de le dire. Il suffit de voir les photos. Et voilà, tout est bien fait. Ça construit parfaitement bien le show du mois d'août, le match du mois d'août, avec Aoki et Kawata qui ont bien fait le boulot aussi, mais qui étaient un petit peu mis en retrait, puisque justement le but c'était de montrer ce qui allait se passer entre Sari et Arisa. Donc voilà, puis de toute façon, Sari et Arisa sur le ring, ben, forcément c'est très bien, ça ne botche pas, tout passe, tout est propre, tout est magnifique. Et ça finit, bah, je l'avais pré-shot, j'allais dire que cette fois Sidling, ils allaient pas m'avoir et que j'allais annoncer la victoire d'Arisa sur Sari. Voilà, c'est une décision encore courageuse. Arisa aurait très bien pu gagner sur Riko Kawata ou Sari aurait très bien pu gagner sur Aoki, mais voilà, on est chez Sid, ça se passe pas comme ça, on prend des vraies décisions. Et en plus, c'est pas un roll-up, hein, c'est bien propre, c'est la Dragon qui passe enchaînée avec le DXD. Donc voilà, victoire très propre de Arisa. La seule chose qu'on peut en dire, c'est que du coup, bah, c'est peut-être inquiétant du coup
pour le show du mois d'août, puisque ça consolide sa stature de championne. Après, est-ce que pour autant, du coup, ça veut dire que ça arrive à la battre au mois d'août? Du coup, c'est fort probable. Après, on sait qu'il y a aussi le show en Indie de Sari où elles vont, je crois, se revoir. Donc il y aura encore un ou deux épisodes, mais ouais, en tout cas, belle victoire d'Arisa, quoi. Ouais, en vrai, le match il était plutôt bon, pour vraiment rien de mauvais. Mais ouais, déjà le manque de respect d'Arisa sur Sari, c'est honteux, des manques de respect, mais des manques de Comment respect. ça, comment ça, des manques de respect? Ah, du coup, ben voilà, hein, Sari lui a montré que voilà, ça allait bien se passer, quoi. Et ça s'est vu sur son visage après, comme tu l'as dit. Et malheureusement, elle a perdu, mais franchement, c'était pas mal. Il y avait deux trois moments où Sari elle s'est pas mal donné, elle s'est bien, ouais, elle s'est bien donné, et c'était cool. Et la séquence de fin qui était super bonne à la fin, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, le match était vraiment correct. Et ouais, c'était peut-être même niveau que le match d'avant, à peu près, je dirais. Donc je sais pas si je l'ai peut-être préféré au match d'avant finalement, en vrai. Il y a moyen. Donc voilà, c'était un match très bien fait. Pour la construction, ouais, ouais. Il y a rien non plus de phénoménal au fait que elle la batte. Enfin, je veux dire, il se passe la même chose chez Big Japan avec le champion qui allonge le challenger, par exemple. C'est assez récurrent. C'est juste chez Stardom en fait qu'on n'a pas l'habitude à cause des draws, Ouais, mais c'est sinon. juste que ça s'appelle booker correctement une compagnie, quoi. Ben, regardez Big Japan plutôt. Mais ouais, sinon, après, le show, pardon, dans sa globalité, ça allait. Ça faisait le taf pour de la construction. Mais c'est loin d'être mes shows préférés, ça c'est certain. J'ai toujours autant de mal à être investi dedans, et encore plus quand c'est de la construction. Donc moi j'attends surtout le Harissa contre Sari. C'est comme que ça va avoir lieu. Je te laisse nous en dire un peu Euh, plus. c'est fin août, je sais plus le jour exact, de toute façon on en fera la vidéo, mais c'est fin août. D'ailleurs, on a un deuxième match qui a été annoncé pour le show, c'est Kakeru Sekiguchi qui a défié Rapidita dans un masque contre des masques. Et voilà, ça va être assez marrant. Si Kakeru perd, elle devra se masquer, et si Rapidita perd, elle devra se démasquer. Donc voilà, ça va être sympa à suivre, ça va être en high speed. De toute façon, à la preview, je développerai un peu plus à ce moment-là, mais on a déjà deux matchs qui vont être sympas à suivre, donc hâte de voir le reste de la carte maintenant. Ça pourrait donner des idées à Rossi, ça, pour nous refaire un Starlight Kid Azumi. Bah ouais, tiens, en masque, une masque, un SLK contre Azumi, je dis allons-y, moi. Non, en vrai Ouais. sur l'affiche, ça fait vendre, enfin ça te donne envie et tout. Mais moi, à titre personnel, je sais pas si je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais je veux pas que Starlight Kid soit démasqué. Je tiens trop à son personnage, à son masque. Je trouve que ça lui fait tout son personnage, que ça fait vraiment tout, et je veux pas qu'elle perde ce masque. Beaucoup trop de choses en jeu, et je trouve que c'est trop trop bien comme ça, et ça lui ajoute un charisme inégalable. Ouais, après, si c'est pour la Red Belt, je suis pas contre. Après, oui, c'est sûr que si c'est pour l'High Speed, bon. Ouais, ouais, mais pour la Red Belt, ouais, non, je sais pas. Même si c'est pour qu'elle gagne la Red Belt, franchement, je sais pas si je serais pour. C'est dire à quel point j'aurais du mal. Enfin bon, Bon, ben voilà, c'était tout pour ce petit show site qui était fort agréable, hein. ouais, ouais, on va dire ça, hein. Et du coup, bah écoutez, on va terminer cet épisode avec la classique recommandation 5 star. Donc c'est parti. Donc la recommandation de la semaine, je rappelle vite fait le concept comme toujours, vu qu'on est en période 5 star, on va recommander un match de 5 star au cours de ces dernières années. Et pour ma part, j'ai choisi le 5 star 2021. Donc 2020, 2021 ou 2022, pardon. Non, ouais, c'était le 2022, pardon. Et c'était Utami contre Tam. C'était un match vraiment top. C'était un match en fait qui était intense et qui a été beaucoup sous-coté, j'ai trouvé, puisque au cours du même match, en fait,
On a eu. C'était celui avec le Syuri contre Takumi. Je sais plus si c'était 2021 ou 2022. Il me semble que c'était 2021. Parce qu'en fait, ouais, dans le même match, on avait Syuri contre Takumi. Et il me semble du coup que c'était 2021. Et du coup, ben, ça a fait beaucoup d'ombre à ce match qui pourtant était super, qui moi était mon match du show, un de mes matchs préférés d'ailleurs du 5 Star. Et du coup qui a été beaucoup oublié alors que c'est un des meilleurs matchs de ce tournoi là j'ai trouvé. Donc je vous invite vraiment à aller le voir. C'était le 25 septembre 2021. Donc voilà, allez voir ça. C'était un super match et je ne peux que vous le recommander. Ce sera du Utami aussi pour ma part contre Azumi le 11 septembre 2022. Bah, bien évidemment, c'est une victoire d'Azumi. Bon, après, c'est pas long, hein, ça dure 7 minutes parce que c'est en mid-card, puisque sur le même show, il y a les défenses des tags et des goddesses. Mais voilà, une petite victoire d'Azumi en un contre un contre Utami. Moi, je prends matin, midi, soir, donc ça arrive pas souvent. Donc voilà, puis ça permet de mettre un peu Azumi en avant, même si on n'en a pas besoin. Voilà, ça m'a fait plaisir de voir qu'Azumi avait gagné son match. Donc allons-y pour celui-là, moi. Ok, bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. Aussi surprenant que ça puisse paraître, voilà, un petit épisode. De toute façon, ça s'annonçait être comme ça, je pense. Puisque pour Stardom, on n'aborde que la partie 5 star. Et on va faire comme ça maintenant. Le prochain épisode, on fera sûrement sur les 3 jours qui auront lieu là, cette semaine qui vont arriver. D'ici mardi prochain, je pense. Et après, de toute façon, on va voir le pay-per-view. Donc, je pense qu'on va faire ça. On va faire entre 2 et 4 days de 5 stars par épisode, un truc comme ça. Et à côté, les pay-per-view classiques. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Sur Spotify, vous avez la possibilité déjà de noter, encore une fois, mais aussi de mettre en réponse ce que vous avez pensé de l'épisode. Vous avez une petite question Q&R là. Qu'avez-vous pensé de cet épisode et vous pouvez répondre. Donc n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas sur YouTube. Si jamais vous nous écoutez sur YouTube, on a lancé ça depuis récemment. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Partagez pour pouvoir espérer avoir plus de personnes qui s'intéressent à ces deux compagnies. Si jamais voilà, on peut faire découvrir Stardom et Seedling, et surtout en plus Seedling parce que c'est quelque chose de beaucoup moins connu et ça fera plaisir à Miano. Il y a tellement peu de personnes qui suivent, il aura un peu plus de monde avec qui en parler. Ouais, Et j'ai mis Seedling sur la carte de la France. petit à petit, on voit de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, donc c'est super. Moi, c'est pas spécialement ma cam, mais vous le savez à travers le podcast. Après, évidemment, quand même, si j'en parle, c'est que voilà, je suis le produit et tout, même si je suis pas le plus grand fan. Puis j'aime bien envoyer quelques petits tacles, donc voilà, c'est bon enfant, on va dire. Mais voilà, donc n'hésitez pas à partager tout ça. Restez à l'affût pour ce qui arrive. Il y a les prochaines réactions live qui vont sortir. Pour tous ceux qui ont envie de s'abonner, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Patreon, voir ce qu'on poste, si jamais ça vous intéresse de vous abonner. Pour ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas à découvrir ce qu'on a posté récemment, si jamais vous avez pas eu le temps de voir tout ça. Et ouais, voilà, c'est tout. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. C'était tout. Merci à tous pour votre soutien. À la prochaine. Ciao tout le monde. Merci, à bientôt.